Ce micro-cravate va changer ma vie. Un jour, je me baladais sur YouTube et je suis tombé par hasard sur cette vidéo d'Antoine BM, le meilleur micro-cravate que je connaisse. Et j'avoue que j'ai été quand même assez dubitatif car pourquoi est-ce que celui-ci serait meilleur que ses concurrents sur le marché? Mais je me suis laissé tenter et j'ai passé commande sur Amazon pour le ICD TX 660 qui est, disons-le, quand même assez cher. 175 € en ce moment sur Amazon. Perso, le mien, je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Normalement, il coûte, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il coûte dans les 175-200 € parfois. Mais le mien, vu que je l'ai acheté d'occasion, je l'ai eu pour environ 120-130 €. Donc lorsque j'ai commencé à me renseigner sur ce micro-cravate qui est en réalité plutôt un dictaphone, en y prêtant un peu plus attention, j'ai pu constater qu'il est quand même pas mal utilisé par de nombreux youtubeurs et j'avoue que cela m'a un peu rassuré. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il vaut réellement ce micro? Est-ce que j'ai bien fait de faire confiance à Antoine BM ou est-ce que c'est un grand nom? Alors celui-ci est sorti en juillet 2021, c'est-à-dire 6 ans après son petit frère, le ICD TX 650 qui lui était sorti en février 2015 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a eu quelques mini changements sur cette version-là, pas grand-chose par rapport au 650. Sachez qu'il y a encore plein de personnes qui utilisent encore le ICD TX 650 pour vous dire que bon, parfois c'est pas parce qu'il y a une mise à jour qu'il faut forcément prendre la nouvelle version. Mais bon, vu que moi j'avais besoin d'acheter le mien maintenant, pourquoi ne pas aller sur la nouvelle version? Alors déjà, voici un peu à quoi ressemble la boîte. Une boîte, tout ce qu'il y a de plus basique. À l'intérieur, on retrouve le micro, les fiches, une mini housse de protection que je trouve plutôt stylée. On a aussi un câble USB-A vers USB-C et contrairement à l'ancien modèle, le ICD TX 650, celui-ci se connecte en USB-C, ce qui est cool. Voilà un peu pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Au niveau du design, on est à peu près sur la même chose que le ICD TX 650 à quelques différences près, notamment le port de recharge en USB-C comme je le disais, mais aussi un nouveau bouton qui a été rajouté, le bouton Jump. Et le produit en lui-même est plutôt léger car il fait seulement 29 grammes. Il est aussi, comme vous pouvez le voir, ultra fin et on peut facilement le glisser dans la poche par exemple. Une chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment sa petite taille, 102 mm de longueur, 20 mm de largeur et 7,4 mm d'épaisseur, ce qui correspond en centimètres à 10,2 cm de long, 2 cm de large et 0,74 cm d'épaisseur très exactement. Donc ce qui en fait un micro facile à transporter mais aussi à accrocher sur les vêtements, du coup c'est pour ça qu'il a été acheté. On a aussi ici un petit écran OLED pour pouvoir naviguer dans les options et une sorte de haut-parleur si on veut écouter les enregistrements qu'on a fait. Bon, je vous préviens, la qualité des haut-parleurs n'est pas top du tout. Du coup, pour pouvoir réécouter les enregistrements, il est préférable de le faire sur d'autres supports comme un PC, c'est-à-dire transférer nos audios sur un ordinateur pour pouvoir les réécouter. Au niveau de la matière, c'est une sorte de métal et ça a l'air quand même sophistiqué. Pour les boutons ici, on a les boutons d'augmentation et de réduction de volume, le bouton Back qui permet de revenir en arrière dans les options, le bouton Home qui revient à l'écran d'accueil, logique. Et lorsqu'on navigue dans les options, ici, on a un bouton pour pouvoir accéder à des éléments de configuration. Et ici, juste un peu plus haut, on a des boutons pour revenir en arrière, arrêter, mettre en pause et avancer lorsqu'on écoute un enregistrement directement sur le micro. Et enfin, on a ce bouton-là, et pas des moindres, qui est un bouton très important, par exemple, pour pouvoir lancer directement l'enregistrement juste en appuyant dessus une fois. Peu importe si le micro il est éteint, s'il est en veille depuis un certain temps, parce que de toutes les façons, le micro lui-même, sans utilisation, il se met automatiquement en veille. Et donc, on peut lancer l'enregistrement très rapidement si jamais il y a une action ou une scène qu'on veut capturer rapidement. On peut tout simplement le faire en appuyant sur ce bouton-là et hop, c'est lancé. Sachez que si vous enregistrez par exemple dans des environnements bruyants comme sur une route ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, s'il y a trop de bruit, vous avez la possibilité d'activer la réduction de bruit sur le micro. Ça va vous permettre en fait de supprimer les bruits environnants et de rester focus sur votre propre voix. Mais attention à bien configurer, il se pourrait que votre voix soit aussi coupée avec les bruits environnants. Donc c'est un réglage qu'il faut prendre le temps de bien faire pour être sûr d'avoir un son de qualité optimale. Même moi je viens de le recevoir donc j'ai pas forcément bien fait la configuration pour la réduction de bruit. Pour ceux qui se demandent combien de temps environ on peut enregistrer avec ce micro avant qu'il se décharge, en fait ça va dépendre de la qualité à laquelle vous enregistrez. Bon là il y a des voitures qui passent donc ça vous permet déjà de voir un peu ce que cela donne dans des environnements bruyants. Donc en gros ça va dépendre de la qualité à laquelle vous voulez enregistrer. Si vous enregistrez en MP3, forcément ça sera moins lourd pour l'appareil et du coup ça va durer plus longtemps. Si vous enregistrez en LPCM, LPCM qui signifie Linear Pulse Code Modulation, en gros c'est un format moins connu mais qui offre un son de meilleure qualité. Un format non compressé et qui demande beaucoup d'espace et de capacité à l'appareil. Donc l'appareil risque de se décharger beaucoup plus vite si vous enregistrez en LPCM plutôt qu'en MP3. Donc en ce qui concerne la durée d'enregistrement, tout dépend de la qualité à laquelle vous voulez enregistrer. Il peut aussi lire plusieurs formats audio, notamment du MP3, du Wave, du WMA et du AAC. Alors avec ça, est-ce que vous pensez que ce microphone va changer ma vie? Pour le savoir, abonne-toi pour suivre l'aventure avec moi et voir jusqu'à où il pourra m'emmener avant de tomber en panne, de disparaître, qui sait. Merci beaucoup pour le visionnage et moi je te dis à une prochaine vidéo où nous allons parler d'un autre produit ou d'une nouvelle technologie. Ciao!